Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 26 avril. Là il est midi 25, il est un peu tard. Mais en fait normalement je me suis rendu compte que j'avais 3 nuits normalement ici à Hue. Et en fait donc là je viens de passer ma deuxième nuit, donc j'avais encore une nuit ce soir à passer. Mais après il n'y avait pas grand chose d'autre à faire pour 3 jours. Donc aujourd'hui je vais faire les alentours de Hue. Et du coup j'ai négocié avec l'hôtel ici pour me faire rembourser une nuit. Donc ils ont accepté. Du coup aujourd'hui voilà, j'ai loué un scooter pour faire les alentours. Et ce soir on part pour Hanoï. Donc je crois que mon bus est à 5h30 et j'arriverai demain matin à 6h30. Voilà. Et donc c'est parti, on y va. Ça y est, là je suis arrivé, donc j'ai dû déposer mon scooter juste là-bas, au petit parking. Donc la visite de cette pagode là donc, est gratuite. Par contre le parking c'est 10 000 dong. Voilà. C'est pas à côté, c'est à peut-être 4 km du centre-ville, 4 ou 5 km, un truc comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris un scooter pour aujourd'hui. Et donc ça c'est la pagode de la Dame Céleste Chua Thiem Mu. Et en fait c'est la plus haute pagode du Vietnam, puisqu'elle fait 21 mètres. Voilà. Et donc pour la petite histoire, donc la pagode a été construite en 1601 par le seigneur Nguyen Oang. Et alors selon la légende, une vieille dame apparut un jour en ces lieux et prédit que celui-ci qui bâtirait une pagode sur cette colline fonderait une grande dynastie. Voilà, donc la première pagode a été construite en 1601. Et ensuite elle a été réaménagée en 1665, en 1710. En fait ils lui ont mis une cloche qui pèse plus de 3 tonnes et qu'on entend à plus de 10 km à la ronde. Et ensuite elle a été endommagée plutôt par un cyclone en 1904. Et en 1963 il y a eu des manifestations anti-gouvernementales contre Ngo Diem. Voilà. Et donc là on va juste faire le petit tour. Donc voilà la cloche. Donc la fameuse cloche de 3 tonnes. Ah non, c'est pas celle-là. Celle-là, elle fait que 2 tonnes. Porte. Et sur les côtés, en fait, on a des grosses statues. Encore une cloche. Avec son impression du visage, c'est plutôt indifférent, souriant, indifférent. Et elle est même de l'autre côté. Un petit Bouddha doré. Voilà, donc là on se retrouve derrière. Bon, et du coup là c'est une habitation, pas une ancienne habitation. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Une toute petite pagode au fond. Ouais, je crois qu'il fait vraiment très gris. J'ai l'impression que ça va bientôt tomber. J'espère pas trop tôt. J'ai oublié de demander le temps ce matin.
Et ça s'assombrit de fur et à mesure. On verra bien. Voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour de cette pagode. Et puis maintenant on va aller voir la prochaine. Alors cette fois-ci qui est un peu plus au sud de Hue, je crois. Et donc je suis arrivé là où je voulais aller. Donc ça s'appelle c'est le Tukduk Tomb. Donc le sanctuaire de Tukduk, voilà, qui était un empereur. Donc là on va rentrer avant que les Chinois rentrent. Ils sont très bruyants. Donc on va aller voir ça. Donc c'est comme à la citadelle, ils nous ont donné une petite carte qu'on doit insérer, hop, pour pouvoir passer. Et donc voilà la tombe. Voilà le plan. Donc nous on est ici. Il y a quand même pas mal de choses à visiter. Et donc ici, donc là c'est les restes de l'empereur Qian Fuke. Voilà. Donc bon, on va aller voir un petit peu tout ça. Donc là on arrive dans un petit temple, en fait, qui est en l'honneur des concubines de l'empereur Tukduk et des suivants. Donc c'est plein de petits hôtels à prière. Après, on a pas mal de ruines ici, comme celle-ci par exemple. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se balader librement ici, il n'y a pas de restrictions. Et donc toute Sainte-Enceinte, et tout autour il y a un grand... il y a des grands remparts. On peut voir ici. On commence à entendre le tonnerre, donc c'est pas bon signe. Donc voilà comment c'était avant. Et donc nous, je pense qu'on est arrivé par là-bas. Donc on a fait ça et on est arrivé ici. Donc là c'était tous les bâtiments qui ont été détruits. Et là on est ici. Là dans cette cour-là. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est pareil, pas le droit de photo ni de flash. Voilà une des portes. Ouais, à l'intérieur du coup j'ai pas pu filmer, mais il y avait le trône de l'empereur, donc tout doré. C'était vraiment très joli. On peut même se faire prendre en photo dessus, mais il faut payer avec en mettant les habits de l'empereur. Donc ça c'est payant en plus. Et après il y avait sa chaise à porteur dorée aussi.
On peut se faire prendre en photo aussi dessus. Oui, là on arrive dans l'enceinte du tombeau, mais en fait on ne pourra pas aller le voir parce qu'il est en rénovation. Et depuis tout à l'heure il y a le tonnerre qui n'arrête pas de gronder. Il n'y a pas encore de pluie. Donc voilà à quoi il ressemble normalement. Et là on n'a plus que les deux piliers sur les côtés. Je sais pas si vous entendrez. On va continuer à faire le tour.